Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Je suis Emilien et aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que nous avons co-rédigé avec Frédéric Debert, responsable de nos activités durabilité via l'entité iCare, et Luc Dantroche, associé de nos activités de conseil, banque et asset management. Notre sujet aujourd'hui, c'est une revue des quelques grands enjeux de la banque et des services financiers en 2025 et au-delà. En 2025, le secteur bancaire européen est solide. Il évolue pourtant dans un contexte peu lisible, avec des évolutions sur tous les plans. Il doit faire face à une concurrence internationale accrue, dans un contexte réglementaire mouvant et sous pression de transformation numérique, durable et structurelle. La question que nous posons, c'est comment rester compétitif tout en poursuivant les réformes et répondre aux exigences de durabilité. Les banques remplissent pleinement leur rôle économique, mais elles avancent dans un environnement complexe, entre incertitudes politiques et économiques, pression concurrentielle transatlantique et tentation de simplifier les règles du jeu. Pour autant, la transformation continue. Consolidation du marché, transformation des modèles, des métiers et poursuite des engagements sur la durabilité. En 2025, Paris s'impose comme une place forte, notamment en banque de financement, dans un cadre d'ouverture et d'unification du marché européen. L'hégémonie digitale dans la relation client est un véritable paradigme. Les premiers leviers d'accélération par l'IA portent leurs fruits et promettent de bouleverser les métiers. Sur l'offre, les ETF bousculent les modèles traditionnels de distribution et attirent une nouvelle clientèle. Du point de vue réglementaire, les reports d'application et simplification ne remettent pas en cause un calendrier riche qui porte des évolutions de la structure du marché. Deux enjeux majeurs, son intégration avec DSP3, DeFi, RIS, FIDA et la poursuite de travaux déjà engagés avec BAL4, CRR3 et AML6. L'enjeu est celui d'un positionnement en pointe des Européens sur ces sujets, comme sur la durabilité, où l'Europe reste en tête avec un cadre qui arrive à maturité. Et si la pression américaine pousse à des ajustements, l'Asie émerge en parallèle avec un accent mis sur des solutions à la transition. Pour en savoir plus, retrouvez l'intégralité de l'article sur notre site Bearing Point. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous écrire pour en discuter. On se retrouve bientôt dans un nouveau point à la ligne.